Je retente le coup avec Nubox. Comme vous devez le savoir si vous me suivez depuis un moment, j'ai été abonnée à la Nubox il y a quelques années. L'année dernière, avec le Black Friday, j'avais réussi à avoir un abonnement de 3 mois. Je crois que c'était 3 mois ou 6 mois, bref un truc comme ça, à moitié prix, donc j'étais plutôt assez ravie parce que j'avais bien constaté qu'il n'y avait pas forcément la valeur du prix de l'abonnement dans la box, donc quand tu le payes à moitié prix, automatiquement ça devenait rentable. Là, au Black Friday, je n'ai pas trouvé d'offre directement sur le site, mais j'ai trouvé vers Noël une offre sur Beauté Privée où je pouvais avoir un abonnement de 3 mois à moitié prix. Et j'en ai donc profité. Et on va pouvoir tester donc la nouvelle formule de Nubox qui a changé au cours de l'année dernière. Donc maintenant c'est plus 5 produits, c'est 3 produits full size je crois, avec un goodies. Moi je suis pas une grande fan des goodies, donc on verra bien. La box se présente dans une boîte comme ça, donc il n'y a plus réellement de box, c'est la boîte d'emballage qui sert de box. Moi je dis que c'est plutôt bien parce que généralement, faut se l'avouer, la box on en fait quoi? Elle part à la poubelle. Personnellement c'était tous les mois pareil, donc je les ai pas collectionnés, surtout que c'était juste un espèce de tube en carton avec un tiroir à l'intérieur, et à part le tiroir qui aurait pu me permettre de séparer mes affaires dans mes tiroirs, justement, bah voilà, je l'ai déjà fait avec les fonds de boîte de Birchbox, donc j'en ai pas besoin d'autres, j'en ai déjà largement assez. Ça aurait été un pochon, moi je dis que c'était pas mal non plus. Mais bon, bref, maintenant c'est juste une boîte. Donc la boîte se présente comme ceci. Alors je suis un petit peu déçue au niveau de l'impression d'encre utilisée, parce que ça va pas l'air d'être une encre très naturelle. J'aurais préféré vraiment une impression directement sur le craft du carton, avec une encre naturelle, ça aurait été beaucoup mieux malgré que ce soit un carton en papier recyclé. Voilà, on va dire qu'on est à 80% de ma satisfaction sur ce côté-là. En premier, qu'est-ce qu'on a? On a le fameux petit magazine. Je vois qu'ils ont changé de format, il est plus d'un format carré avec une 50aine de pages. Là, on se retrouve avec un format assez classique pour une 30aine de pages. Donc, le petit magazine, ça n'a pas trop changé à l'intérieur à première vue. Nous avons toujours au début le spoil de ce qu'il y a dans la box. Si la personne n'a pas déjà été spoilée en étant abonnée sur Instagram au contenu ou sur Facebook, parce que voilà, moi j'ai déjà clairement vu ce qu'il y avait dans la box, malgré qu'ils te mettent les 3 produits correspondent au profil beauté parmi une sélection phare du moment. Tu vois clairement que non, va pas avoir énormément de variantes au niveau du contenu des box, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, après surtout avec des dossiers beauté qui sont comme d'habitude plus de la publicité pour certaines marques que vraiment un vrai dossier. Là c'est sur les masques. Il y a quand même quelques petites recettes de masques, donc ça c'est plutôt bien. Il n'y avait pas trop de recettes cosmétiques je crois dans l'ancienne version. Après voilà, zoom sur une marque, zoom sur une autre, machin, comme d'habitude. Zoom sur l'abonné du mois, astuces green, donc les mouchoirs réutilisables, voilà des petites astuces pour rester dans le mode de vie responsable et zéro déchet. Des petits rappels sur les petits gestes à faire pour bien consommer, et on a toujours les fameuses recettes de cuisine que je ne ferai jamais parce qu'il manque toujours plein de trucs où ça ne m'intéresse pas. Là ça avait du tofu et ah mais là je crois qu'il y en avait 2 recettes, il n'y a qu'une seule recette. Ok, c'est marqué la recette, bon mais il n'y a qu'une seule recette. Et après on finit bien sûr avec un instant pub, voilà de la pub, et voilà, et on a fini le bouquin, et comme d'habitude c'est une grosse merde qu'on lira pas, et voilà. Après on a la fameuse petite carte qui sert à rien, qu'on peut lire, aimez-vous, blabla blablabla. Nous sommes imparfaits, naturels, uniques, mais nous avons le droit au plus bel amour, le nôtre. Voilà, devenons méga égoïstes et pensant qu'à notre personne. C'est vrai que pour une box un petit peu écologique, je trouve pas que ce soit vraiment la meilleure approche qu'on peut avoir du mois de février, de l'amour. L'amour de soi, oui, mais ça aurait peut-être été mieux de l'amour envers les autres, le partage, aider les autres, que l'amour de soi. C'est un petit peu réducteur à mon goût. Bon bah voilà, hein. Je ne fais pas partie de l'équipe de rédaction, donc ça s'arrête là. Ensuite, on a un petit emballage papier comme on peut avoir quand on fait des commandes. Maintenant on a beaucoup d'emballages comme ça, voilà, et on a les différents produits. Alors je vais prendre le seul produit qui n'est pas vert parce que j'avais vu que c'était une ambiance très très verte dans cette box du mois de février. Donc j'ai reçu le déodorant Ben et Anna Japanese Cherry Blossom. Alors il y avait 2 versions, soit il y avait la version au citron. Quand j'ai vu que c'était au citron, je me dis wow, ça va pas être très terrible, c'est pas l'odeur que j'aime. J'ai vu aussi qu'il y avait 2 versions possibles, qu'on pouvait recevoir la version rose, et moi je suis bien contente d'être tombée sur la version rose parce que
Ça sent les petits crémas à la cerise et j'adore. Je pense que ça, au niveau de l'odeur, il n'y aura pas de souci. C'est la gamme Sensitive. Il y a un petit autocollant support océan cleaning. Donc voilà, il supporte le nettoyage des mers. C'est vraiment bien. Le déodorant, je vous en ai déjà parlé. Je l'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce tube en carton, même si à force de l'ouvrir, le fermer, le carton se détériore assez rapidement et qu'il faut avoir des sacrés longs doigts pour pouvoir emmener tout le bout du déodorant jusqu'en haut. En effet, pouce-pouce. C'est juste des petits détails qui me plaisent pas trop dans ce type de packaging. Pour un packaging en carton 100% recyclable, moi je dis oui, hein, c'est vraiment des petits détails à la con. Au pire, il faudrait juste que le bâtonnet soit moins grand, qu'il y ait moins de produits pour qu'on puisse vraiment pousser. Ça s'arrête là en truc que j'aime pas. J'aime beaucoup de cette marque, je vous ai fait beaucoup de vidéos dessus. Voilà, je suis assez ravie de pouvoir tester la marque Sensitive. Alors par contre, le déodorant que je vous ai montré, ceux que j'avais déjà testé, la gamme normale sont à 9,90 € alors que là, il est à 12,50 €. La gamme Sensitive est un petit peu plus chère. C'est un choix de la marque de ne pas avoir mis tous ces déodorants au même prix. Donc je suis quand même super ravie d'avoir reçu ce produit. Ensuite, un petit gommage visage exfoliant de la marque Marilou Bio. Si vous me suivez depuis très longtemps, voire sur mon blog, vous savez que j'ai déjà testé des produits de la marque de chez Marilou Bio et j'en suis vraiment pas très fan. C'est des produits vraiment qui sont à des tout petits prix, super abordables, qu'on arrive à trouver un petit peu partout dans les magasins en ligne. Mais voilà, j'ai un problème, c'est leur efficacité. Je trouve que ils cassent pas trois pattes à un canard, comme on pourrait dire. J'ai des produits très basiques et j'ai pas forcément un moment de plaisir à les utiliser. On dirait des crèmes lambda, il n'y a pas une petite note qui peut dire ouais, c'est du Marilou Bio, ça sent, j'aime bien. Même les packaging sont hyper simples. Je sais pas, j'ai pas été séduite par cette marque. C'est vraiment l'efficacité du produit qui me manque. C'est un gommage à l'eau florale de verveine au beurre de karité. Donc je sais pas, j'ai déjà pas mal de gommage pour la peau et en plus c'est pas le truc que je fais régulièrement, un gommage de peau. Donc je sais pas si je le donnerai, si je le revendrai vu qu'il est scellé bien comme il faut dans son plastique. Je sais pas encore ce que je vais en faire. C'est un produit qui vaut 4,90 €. Moi je connais déjà la marque, c'est pas une surprise, c'est pas une découverte. Ensuite nous avons ce petit produit qui est un dentifrice solide certifié bio de la marque Belize. Fraîcheur menthe poivrée, Cosmo organique au niveau de la certification. C'est un produit français, c'est fabriqué à Saint-Romain de Montpassier dans le 24. Et ça sent à mort la menthe. Donc c'est un petit pavé comme ça qu'on pourrait dire c'est un reste de déodorant du tube d'avant. Alors j'ai beau avoir testé plein de dentifrices bio, je suis jamais arrivée à tester un dentifrice solide. J'ai jamais pris l'initiative de tester un dentifrice solide et je trouve ça vraiment super intéressant d'avoir reçu ça dans une box. On avait reçu des shampoings solides que j'ai toujours pas testé. Pour le moment je m'y fasse, ça va faire une petite routine avec que des trucs solides. Je suis assez contente de pouvoir tester ce produit, je trouve que c'est vraiment bien. Ce petit dentifrice de 18 grammes vaut 4,80 €. Donc c'est vraiment des petits produits pas très chers. On verra bien parce que je sais pas ce que ça vaut un dentifrice comme ça. Bon, on verra bien. Et donc ça c'était les trois produits et le goodies. Le goodies c'est ceci. Et pour rester en adéquation avec le reste, c'est tout simplement une brosse à dents en bambou de la marque Océan Respect. Donc c'est une brosse à dents avec des poils souples. Je suis plutôt super ravie. 100% naturel et biodégradable. Les poils souples sont fabriqués à partir d'huile de ricin et de nylon. J'ai vu sur le site de la marque, parce que je me suis un petit peu renseignée avant de faire cette vidéo, que le bambou est biodégradable, sauf les poils de nylon, parce qu'il aurait fallu que ce soit des poils de porc pour que ça soit vraiment biodégradable. Mais vu qu'ils ne veuillent pas mettre d'animal dans leur brosse à dents, automatiquement ils ont fait des brosses à dents avec des poils de nylon. Donc si on veut vraiment l'acheter dans la nature ou dans le jardin pour faire du compost, faut enlever les petits poils de nylon avant. Celle-ci est assez originale parce qu'elle a une petite courbure là, elle a une bonne prise en main, elle est vraiment bien. La brosse en elle-même est en forme de vague, donc ça pareil, je trouve ça assez bien, c'est pas une brosse à dents basique. En ce moment j'utilise la brosse à dents de chez l'Amazona qui est en plastique recyclé et il y a juste le petit embout, la petite tête à changer quand elle est plus bonne. J'ai déjà une autre brosse à dents que j'avais reçue aussi dans une new box il y a quelques années, la Théophile je crois, que je n'ai pas encore testé. Et ben voilà, ça m'en fait encore une autre. Je pense que là je suis tranquille pour l'année en brosse à dents, je n'ai pas besoin d'en racheter. Je pense que celle-ci elle va être vraiment bien.
Elle m'a l'air très sympathique, j'aime beaucoup les poils souples en plus, donc voilà. C'est une marque qui propose un abonnement trimestriel je crois pour recevoir ses brosses à dents à la maison. Bon j'avais vu qu'il y avait pas mal de gens à être déçus sur la box de janvier de chez Nubox. La box de février, il y en a qui commençaient à se plaindre sous les photos un petit peu spoil de ce qu'il y avait dedans. Moi franchement je trouve que c'est un contenu qui vaut vraiment le coup. Je vous ai pas dit le prix de la brosse à dents, elle vaut 5,50 €. L'abonnement sans engagement est à 19,90 €. Là j'ai 27,70 € de produits, donc je trouve qu'elle est rentabilisée pour une fois. Là-dessus, ils se sont améliorés. Alors, est-ce que c'est que le mois de février? Est-ce que les 2 prochains mois de mon abonnement vont être comme ça? Si ça continue comme ça et que le contenu est aussi top, je pense que je pourrais continuer l'année avec la Nubox. Pour voir, parce que je crois que c'est vrai que les 3-4 derniers mois, elle n'était pas terrible. Donc là, je sais pas, ils se sont remis en question. J'avoue que là, le goodies, c'est un coup de bol, c'est une brosse à dents, c'est un truc qu'on utilise tout le temps, alors que le mois dernier, c'était un espèce de bandana avec des couleurs improbables. C'est clair et net que ça m'aurait pas trop plu. C'est vraiment une histoire de qu'est-ce qu'ils vont mettre comme goodies par rapport à leur box. Après, par rapport au thème, en gros, c'était s'occuper de soi, d'avoir de l'amour pour soi. Alors de l'amour pour soi en se brossant les dents, en se mettant du déo et en s'exfoliant la peau. Il y aurait eu un gel douche, on était vraiment sur hygiène de base. Hein. Il manque un petit peu ce côté cocooning, ce côté du mois de février, de l'amour au mois de février, un masque assez particulier ou une chantilly de karité, des trucs comme ça, des trucs vraiment cocooning que une brosse à dents, un déo et un dentifrice quoi. Voilà, je trouve que l'accord avec le thème c'est pas trop ça, mais sinon en soi ça reste une box correcte. Je trouve qu'elle est bien rentabilisée ce mois-ci. J'espère que ça va rester comme ça pendant les 2 prochains mois où je suis abonnée. Comme ça, j'en serai ravie. Pour une fois, je dis pas des mauvaises choses sur cette box. Bon, on est plutôt bien reparti, Nubox et moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à passer sur mon petit Utip pour regarder une vidéo de 30 secondes. Ça vous coûte seulement 30 secondes de votre temps. Mais moi, ça me permet de gagner quelques centimes qui vont me permettre à pouvoir m'acheter du matériel un petit peu plus performant pour mes prochaines vidéos. Et ce serait vraiment cool si vous pouvez y passer. Regardez la petite vidéo et c'est tout quoi, vraiment 30 petites secondes de votre vie. Et sinon bah moi je vous dis comme d'habitude à une prochaine vidéo, bye bye.